La pianiste Katinka von Richter sur France Musique qui vient de jouer deux monuments de la musique pianistique. Le premier mouvement de la troisième sonate de Brahms et puis à l'instant le final de la deuxième sonate du même Brahms. Vous savez, on aime les contrastes dans cette émission. Après la sonate de Ravel, on est passé à Brahms. On n'est vraiment pas du tout dans la même atmosphère. Deux dates à noter pour Katinka. Le 11 mai prochain, elle projettera ses courts-métrages dont on va reparler. Instant Piano Paris avec concert-performance. Ça se passe à l'auditorium de la Cité des Arts à Paris. Et puis le 19 juin, elle donnera un récital pour la fondation Raoul Follereau, salle Cortot à Paris. Ces sonates, approchez-vous Katinka, ces sonates sont les œuvres du jeune Brahms. Il avait une vingtaine d'années. On peut imaginer que le couple Schumann était vraiment éberlué quand il a vu débarquer ce jeune musicien qui sortait de telles sonates. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces sonates de Brahms ? Elles sont très particulières pour moi déjà, parce qu'elles m'ont accompagnée vraiment toute ma vie presque. Et j'ai beaucoup attendu avant de les enregistrer. Et puis pour Brahms, je trouve assez marquant que les sonates qu'il a écrites, tous les trois d'ailleurs, sont écrites vraiment dans ses vingtaines d'années, dans sa jeunesse. Et puis il a presque abandonné l'œuvre purement pianistique avant la fin de sa mort, avec les petites Klavierstücke qui après sont magnifiques bien sûr, mais dans le sens qu'entre ces œuvres il y a beaucoup d'écart. Et je pensais que c'était aussi très spécial parce que c'est exactement la période qu'elle était avec Robert et Clara Schumann. Et du coup, c'était, je crois, le moment de sa vie plus importante. Ce sont des sonates pour piano ou des symphonies de Brahms qu'on entend là ? Oui, en fait, j'avais écrit ça dans mon petit texte du disque, que je crois, d'ailleurs, c'est aussi Schumann qui avait écrit ça dans sa Zeitschrift für Musik, alors qu'il avait écrit que ça semblait plutôt des symphonies qui sont voilées pour ça. Comme on joue, on a vraiment l'impression que c'est peut-être pas écrit pour le piano, mais qu'elle a toujours voulu expander et plus d'expression, plus des instruments dedans. Ouais. Et c'est vrai que ça se ressent effectivement. Vous dites dans le livret d'ailleurs, jouer Brahms c'est un bienfait de l'âme. Pourquoi c'est un bienfait de l'âme ? Parce que quand on entend cette musique, on se dit qu'à la fin vous devez être épuisé, complètement fatigué, Katinka. Mais c'est ça que j'adore, qu'on peut vraiment se donner à 100 000% dedans, on peut vraiment se donner physiquement et aussi, tout son être. Toute son âme, il n'y a rien à retirer, non ? Il y a ça peut-être pour Mozart, il faut quand même avoir la contenance, mais avec Brahms, je ne trouve pas. Ça demande un engagement total. Vous êtes né à Munich et puis vous êtes ensuite arrivé en France pour poursuivre vos études à l'école normale, à Paris, à la Cité des Arts et puis à l'école normale de musique aussi. Paris, la France, c'est une histoire d'amour pour vous, Katinka ? Absolument, j'adore Paris, j'adore la France, j'adore les Français, j'adore l'art ici, comme c'est vécu vraiment dans la vie, comme ça fait vraiment une énorme importance de la vie. Et déjà, Paris, je crois que ça inspire tous les artistes qui vont venir même pour une fois dans leur vie pour voir ces sculptures, cette architecture, cette atmosphère, tout ça, toute cette histoire qu'on ressent quand on se promène. Et la cuisine française aussi, vous aimez bien, je crois, Katinka. Oui. Oui, j'adore ça, c'est sûr. Mais après l'Allemagne, c'est pas difficile. Et c'est une Allemande qui le dit, je tiens à le préciser. C'est quoi ces petits concerts performances, concerts projections que vous faites, cette série Instant Piano Paris ? Bon, peut-être pour dire, je m'identifie depuis la Cité des Arts, c'était en 2015, j'ai tellement plongé dans l'univers de l'art contemporain que j'aime beaucoup de sortir du cadre de pianiste classique et de chercher, de créer des vrais nouveaux genres, des œuvres qui sont vraiment intégrées avec la musique classique, mais dans le sens que j'aime beaucoup de créer quelque chose qui va lier les arts contemporains avec la musique classique pour préserver la musique classique, pas pour l'abandonner. Et du coup, j'ai créé cette série des courts-métrages avec mon cher ami Daniel Vella, elle est une grande artiste caméraman.
Et ça se trouve tout sur YouTube. Ça s'appelle Instant Piano Paris. Et ça rend peut-être la musique qui est normalement éphémère un peu plus durable. Et c'est une rencontre aussi assez personnelle avec moi. C'est des performances artistiques qui sont inspirées par l'œuvre même de la musique et qui, du coup, après, c'est dans une synthèse avec le film court-métrage. Une manière de dire peut-être ce que la musique ne dit pas, peut-être de dire autre chose ou d'apporter un autre regard, en tout cas sur ses œuvres. Tout est donc sur la chaîne YouTube de Katinka von Richter. Je sais que vous en préparez une autour de Robert Schumann. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs, tiens, quel sera le sujet du prochain disque que vous allez enregistrer ? Ah oui, j'avais beaucoup envie, après Brahms, d'enregistrer Schumann. Quand on lit tous ces livres, toutes ces belles lettres qui sont écrites aussi, alors je me suis dit ça va être dédié à ces plus aimés compositeurs, c'est Schumann, et Clara Schumann et Robert Schumann. En attendant, on peut toujours se procurer le disque Brahms qui est sorti tout récemment sous le label Klang Logo. Merci beaucoup Katinka von Richter.